In French, en français, chers amis, je suis en train de retourner de Albuquerque. En anglais, on dit New Mexico, c'est le Nouveau-Mexique. Mais je voudrais souligner que le Nouveau-Mexique, comme on dit en anglais, New Mexico, c'est un État. C'est un État aux États-Unis. C'est pas un pays. Donc nous ne devons pas confondre entre Nouveau-Mexique et le Mexique comme pays. Donc j'étais à Albuquerque, qui est une cité à Nouveau-Mexique. Je suis allé là-bas pour présenter mon livre que j'ai publié sur l'évêque Arthur Tafoya. Arthur Tafoya est le premier évêque hispanique de Colorado. Il était l'évêque de Pueblo. Il était le troisième évêque de Pueblo. Donc en 2013, quand j'ai visité les États-Unis pour la première fois, Benjamin m'a présenté à l'époque. Il était déjà retraité, il était un évêque émérite. Donc, il m'a présenté à l'évêque Arthur, qui était venu pour célébrer une messe. Et Arthur était tellement simple, il m'a salué, il m'a embrassé. Il était tellement simple, c'est ça qui m'a beaucoup touché de sa vie. Et après quelques jours, parce que j'étais là-bas pendant Noël, alors après quelques jours, Benjamin m'a conduit chez l'évêque. Il était retraité, il vivait à Albuquerque. Donc nous sommes allés ensemble et l'évêque racontait toujours des histoires spirituelles très très profondes. Donc ça m'a beaucoup touché. J'ai proposé à Benjamin qu'il serait très très important de faire une interview, de documenter la vie de cet évêque. Et l'évêque était tellement content. Et nous avons commencé l'interview 3 jours où il a beaucoup il a partagé sa vie. Il a partagé sa vie parmi nous. Tout ce qu'il a vécu, nous avons demandé des questions et il a répondu. C'est en 2013. En 2018, 5 ans après, j'étais en Allemagne et j'ai reçu la triste nouvelle de la mort de l'évêque Arthur Tafoya. Je suis directement allé dans mon archive et j'ai commencé à travailler sur ça. Bon, j'avais déjà envoyé le livre, je l'avais déjà envoyé l'interview, il avait lu, il était très très content, il a fait des corrections. Alors, donc, j'ai commencé à travailler, j'ai relu. Et ce livre a été publié l'année passée, en anglais et en espagnol. Je suis allé à Albuquerque l'année passée. Et là-bas, j'ai visité sa paroisse d'origine. Ça s'appelle la Nativité. La Nativité de la Vierge Marie. Et là-bas, le prêtre qui est du Nigeria était tellement content quand il a vu le livre. Et il m'a conduit chez la sœur de l'évêque Arthur Tafoya, qui vit toujours. Et elle était tellement contente pour voir le livre et pour lire. C'était des sagesses très très profondes qu'il a partagées avec nous. Sa vie comme évêque, comme prêtre et toutes les difficultés qu'il a eues. Donc, le père nigérien m'a invité à la paroisse. Il m'a dit que chaque septembre, il y a la fête de la paroisse, la fête patronale. Donc, je suis allé là-bas l'année passée et beaucoup de personnes étaient très très contentes de ce travail. Et
cette année, je suis allé aussi, je viens justement, je suis en route de Albuquerque où j'ai non seulement présenté le livre, mais aussi j'ai fait une interview à la sœur de l'évêque d'Afoué. Elle m'a raconté, elle m'a raconté les grandes leçons qu'elle a appris, les grandes leçons spirituelles qu'elle a appris de la vie de l'évêque d'Afoué. Premièrement, sa disposition pour la prière. Il priait toujours. Deuxièmement, le rosaire. Toujours, il avait une très très profonde rapport avec le chapelet. Donc, il disait toujours la mer. Il faut prier à la mer quand il y a des difficultés. Et il disait toujours aussi que quand nous avons des difficultés, il ne faut pas que nous oublions que Jésus nous a dit que si nous voulons suivre, nous devrons prendre notre croix et le suivre. Donc, il nous a certifié que la vie ne serait pas facile. Et ce sont des leçons que la sœur de l'évêque Rafoya m'a partagées aujourd'hui. Et elle m'a dit que ces leçons restent toujours avec elle, chaque jour, toujours avec elle dans sa vie. Il m'a aussi dit que son frère, l'évêque d'Afouya, était un peu une personne de joie, très très content, avec une très grande humeur. Donc ce sont des leçons qu'elle m'a partagées aujourd'hui avec son mari, Daniel Sandoval. Alors je voudrais juste vous partager l'expérience que j'ai eue là-bas à Albuquerque, Nouveau-Mexique, qui n'est pas très loin du Mexique. C'est pas très loin du Mexique, disons de Albuquerque. Je me souviens en 2013, je suis allé au Mexique par Albuquerque. J'ai pris le bus de Albuquerque jusqu'à Juarez. À Juarez, c'est environ 7-6 heures. Et de Juarez, j'ai traversé la frontière, j'étais en Mexique. De là-bas, Juarez, Chihuahua. Donc, je connais bien cette route-là. Donc, mes chers amis, je voudrais vous partager de cette belle expérience que j'ai eue avec Rosaline Tafoya, qui est la sœur de l'évêque. Donc, l'évêque a laissé beaucoup de leçons pour nous. Donc, je suis en train de promouvoir. C'est une de mes missions de promouvoir. Terminons avec une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons aussi à